Et salut, c'est Johnson, et on se retrouve pour ce 4e jour du RPG Day 2022. Je vous invite à aller dans la playlist juste à côté, et regardez depuis le jour 1, du coup je vais faire des références à peut-être d'autres épisodes. Donc le thème d'aujourd'hui est où voudriez-vous mener une première partie. Les questions étant en anglais, des fois je trouve il y a plusieurs... c'est pas ultra clair le sens, et des fois il faut un peu interpréter. Là je l'interprète de la manière, si vous deviez faire la première partie pour quelqu'un, où est-ce que vous le feriez ? C'est comme ça que je vais l'interpréter. Si vraiment j'avais aucune limite, eh ben je ferais ça évidemment dans un endroit un peu grandiose. Si je devais faire un truc un peu de l'heroic fantasy qui se passe dans des forêts, eh ben je ferais ça en plein milieu d'une forêt. Et en plus c'est pas forcément compliqué à faire. Dire le jeu de rôle c'est du papier, des crayons, des dés, éventuellement une surface un peu plane, et puis c'est tout. Donc c'est pas compliqué d'aller faire un camping avec des copains en montagne ou en forêt, et puis se mettre au milieu des arbres pour donner une ambiance un peu sympa à sa partie. Sinon si c'était du cyberpunk ou un truc un peu futuriste, bah forcément j'adorerais jouer dans un lieu qui s'y prête, donc soit un décor, style un peu les décors d'escape game qui se passent dans des vaisseaux spatiaux, dans des trucs comme ça, soit pourquoi pas en haut d'un building par exemple, pour montrer une vue de la ville. Moi j'habite à Lyon, je suis sûr qu'en haut de la tour, une des plus grandes tours de Lyon, le Crayon, il y a une tour qui s'appelle le Crayon, ou la tour Caisse d'épargne, je suis sûr que tu as une vue imprenable de la ville et que ça peut donner un esprit contemporain ou très futuriste à la partie quoi. Sinon pour des parties un peu style Toulouse ou un truc un peu autour du culte, bah forcément une église ce serait incroyable, avec la résonance, avec l'ambiance un peu pesante, le décor des vieilles pierres, etc. Je pense que ça pourrait être vraiment incroyable de faire ça dans une église. Parce que dans le thème on parle bien d'une première partie. C'est vrai que ce serait incroyable de faire découvrir le jeu de rôle à quelqu'un dans un endroit totalement grandiose, pour que le mec en prenne plein les yeux quoi. Et puis des idées comme ça tu peux en trouver plein. Si je sais pas moi, tu fais un jeu de rôle où tu joues un braqueur, et bah ce serait énorme de faire ça dans un camion, tu vois, en mode après-braquage, préparation de braquage. Un JDR d'horreur, faire ça dans une maison abandonnée un peu en mode urbex ou dans une cave, ça peut être incroyable. Tu peux avoir des super frissons et mettre la trouille à tes joueurs quoi, ça peut être incroyable. Comme la question d'aujourd'hui est un peu courte, un peu fermée, je vais reprendre la fiche de 2021 qui était composée d'un seul mot à chaque fois, il fallait composer un petit peu autour au niveau du JDR. Alors 4, 9 et 6, ça fait 19. Le mot de l'année dernière sur la case 2019 était le thème. Pour moi le choix du thème c'est la chose la plus importante quand on choisit un jeu de rôle. Si le thème te plaît pas, tu vas prendre aucun plaisir. Même si le système est simple, même si les personnages sont cool, si tu te fais chier dans un jeu de rôle, bah t'as aucun intérêt en fait à continuer. Donc pour moi il faut vraiment prendre le thème qui plaît le plus. Quand on est à une table, quand on est dans un groupe de rôlistes composé de plusieurs personnes, il faut trouver un thème qui plaît au moins à tout le monde. Ce serait une erreur de choisir un thème où quelqu'un dans le groupe dit ouais bof ouais ça me dérange pas, je m'en fous. Pour moi il faut vraiment un thème qui hype un peu tout le monde, qui donne envie en fait, c'est super important. Après ensuite seulement vient le système de jeu, etc. Les personnages, le lore, d'autres facteurs pour choisir le jeu de rôle. Pour moi le facteur le plus important c'est le thème. Même si le système de jeu est compliqué pour le thème choisi, ce sera toujours plus simple de se plonger dans les règles et de comprendre si c'est derrière il y a un thème qui vraiment vous donne envie de jouer. Moi c'est ce qui s'est passé par exemple pour Cops, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais Cops c'est un système qui est plus compliqué que ce que moi j'ai l'habitude de jouer. Même s'il n'est pas ultra compliqué, c'est déjà plus complexe que les jeux de rôle auxquels j'ai l'habitude. Et pourtant, comme l'univers était génial, le thème est génial, je me suis motivé à me plonger dans les livres, des bouquins. J'ai au moins une dizaine de bouquins sur le jeu de rôle. J'ai le jeu de base et une dizaine d'extensions. Et ça me dérange pas du tout parce que je sais que derrière je vais faire des super parties et je vais bien m'amuser. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour un prochain thème qui sera « Pourquoi aimeront-ils ce jeu ?» Donc on parle bien en fait de cette question d'aujourd'hui, l'endroit où on ferait jouer pour la première fois certaines personnes au jeu de rôle. Là la question est directement liée, pourquoi est-ce qu'ils aimeront ce jeu? Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux et rejoindre mon Discord, les liens sont dans la description. Vous avez également les liens de la page Roll or Die qui est l'Actual Play, l'émission de jeu de rôle en direct sur lequel je travaille avec une équipe de 8 personnes. Je vous invite à aller découvrir ce que c'est, éventuellement vous abonner, je pense que ça peut vous plaire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.